l'événement Corona, car c'est un événement. À ce propos, j'ai un ami philosophe très connu, dont je ne dirai pas le nom, qui me soutenait que c'était un non-événement. Ça n'entrait pas dans sa catégorie habituelle de l'événement, donc ça n'en est pas un. Et je pense évidemment que c'en est un énorme, et c'est pas parce qu'il est énorme qu'il cesse d'être un événement, même si on l'appelle désastre. Le désastre est un événement particulier. Qu'est-ce que c'est qu'un événement ? Un événement, c'est quelque chose qui vient en travers du cours régulier des choses. C'est une coupure dans le temps, une contraction du temps qui se met en travers de la durée régulière, ordinaire, dite normale, où en fait d'autres événements sont charriés, mais on ne les voit pas toujours. Mais celui-là, difficile de ne pas le voir, il excède la perception que nous avons des choses, du corps, de la prise en compte du corps, des soins, de la maladie, etc. Il excède. Il est excessif, ce qui ne veut pas dire qu'il sort du temps. Au contraire, il est en plein dans le temps et il a comme pétrifié un bloc de temps parfois vide qui nous tombe dessus et qui est plus lourd que le paquet d'obligations qu'on avait et qui nous aidait à être toujours pris par le temps, ce qui nous évitait l'épreuve plus délicate de prendre le temps, de prélever du temps dans le bloc de temps disponible qui s'offre. Donc, c'est un événement et qui, bien sûr, met en jeu la frontière entre le possible et l'impossible. Ce qui nous paraissait impossible hier encore, enfin naguère, il y a quelques semaines, si on avait dit, écoutez, voilà, toutes les grandes villes du monde vont être désertes. C'est de l'ordre du possible et on aurait rigolé et c'était évidemment impossible même à imaginer et c'est devenu possible. Et bien de la même façon, peut-être que ce qui nous paraissait impossible dans un autre ordre va devenir possible, comme par exemple revoir les règles du jeu, du rapport au corps, aux soins, à l'éducation, au travail. Ça fait beaucoup de choses. Revoir une certaine dimension de respect pour le public. Bien sûr, on comprend l'angoisse des dirigeants, mais il n'est pas nécessaire qu'elle soit perçue par le public et qu'elle se mette en acte sous des formes inciviques, brutales pour le public qui a lui aussi ses problèmes et ses angoisses. Bien sûr que cela va rendre possible de revoir des règles du jeu, de revoir des répartitions de tâches, de travail, de revoir des injustices flagrantes, de revoir des renoncements et des hypocrisies dans le commerce mondial, y compris le commerce des idées. Bref, toutes sortes de choses qui nous paraissent possibles à faire aujourd'hui, mais qui étaient inscrites comme impossibles, peut-être vont-elles devenir possibles et l'événement aura alors compté
simplement pour autre chose que le compte des morts. Il aura peut-être compté pour renouveler le sort des vivants.